Bonjour et bienvenue à tous. Tu te rappelles de cette vidéo-là où je te proposais des situations extrêmes et je te demandais ce que tu devais faire pour t'en sortir? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te proposer de nouvelles situations de survie quelque peu difficiles à surmonter. Le but est de savoir à quel point ton bon sens s'est développé depuis notre première vidéo. N'hésite pas à écrire chacune de tes réponses en commentaire, comme ça tu seras sûr de ne pas les oublier quand viendra le moment de l'interprétation. C'est bon, tu es prêt? Parfait, on commence. Imagine que tu traverses la rue tranquillement et que tout à coup, une voiture que tu n'avais pas vue s'approche de toi à grande vitesse et que tu ne peux absolument plus l'éviter. Comment vas-tu faire pour t'en sortir avec le moins de blessures possible? A. Essayer de recevoir le coup de la voiture de dos afin de diminuer son effet. B. Effectuer un petit saut en vous mettant en position fétale avec les mains sur la tête. Ou C. Effectuer un grand saut pour retomber sur le dos contre le pare-brise en espérant amortir ainsi le coup. Écris ta réponse en commentaire et pendant ce temps, nous passons à la situation 2. Dans le cas hypothétique où tu serais séquestré, saurais-tu quoi faire afin qu'on te libère sans te faire de mal? A. Rester patient sans essayer d'identifier les ravisseurs et leur parler. B. Rester patient, essayer d'identifier les ravisseurs et ne pas leur parler. Ou C. Rester patient et parler aux ravisseurs tout en cherchant un moyen de s'échapper. Que choisis-tu? Et dis-moi, imagine maintenant que tu es tranquillement en train de faire un pique-nique et que tout à coup, un ours surgit d'entre les feuillages, l'air assez affamé. Que vas-tu faire pour que l'ours ne t'attaque pas? A. Rester complètement immobile puis t'éloigner lentement par derrière. B. Lever la voix et bomber le torse, donner des coups de pied et agiter un bâton de façon menaçante. Ou C. Essayer de grogner comme un ours et s'il s'approche trop, le frapper avec un bâton. Allez, retiens bien ta réponse et voici tout de suite la situation numéro 4. Que pourrais-tu faire si par malheur tu faisais une chute d'une altitude de 15 mètres? Tu sais bien que les probabilités ne soient pas en ta faveur, il existe de grandes chances que tu survives à cette chute si tu sais de quelle manière tomber. A. Tendre tout le corps et en étant près du sol, tomber le plus droit possible afin de diminuer la douleur. B. Relaxer le corps et une fois proche du sol, essayer de tomber avec les mains et les pieds en même temps afin de disperser le poids. Ou C. Relaxer le corps et lorsque tu es proche du sol, fléchir les genoux pour retomber sur les pieds puis s'incliner vers le côté. Alors, que choisis-tu? Écris ta réponse en commentaire et on passe à la prochaine situation. J'espère que tu es toujours avec nous, que tu es concentré et que tu m'as répondu à chaque fois très honnêtement. Allez, maintenant dis-moi. Chaque année, des millions de décès dus à des intoxications et des empoisonnements sont enregistrés, principalement chez les enfants à cause d'une ingestion de chlore, de diluants ou de détergents. Que ferais-tu toi dans ce cas-là? A. Essayer de neutraliser le poison avec du jus de citron ou du vinaigre, puis inciter la personne à vomir afin de faire sortir les substances. Ou B. Inciter la personne à vomir rapidement et totalement, bouche en bas afin d'expulser toutes les substances. Et enfin C. Tourner la personne sur le côté, puis dans cette position dégager ses voies respiratoires et l'inciter à vomir. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu ferais? Et dis-moi ensuite, est-ce que par hasard tu fais partie des 75% de personnes dans le monde qui ne savent pas nager? Si c'est le cas, ceci vous aidera beaucoup. Que peut faire une personne qui ne sait pas nager si par malheur elle tombe dans l'eau? A. Respirer le plus profondément possible afin que son corps puisse flotter par inertie. B. Se placer bouche vers le haut puis souffler dans la chemise ou dans le t-shirt à travers le col afin de créer une poche d'air. Et enfin C. Se mettre en étoile, puis respirer le plus lentement possible afin de rester à flot. Alors, que choisis-tu? Retiens bien ta réponse, note-la s'il le faut en commentaire et on passe à la situation numéro 7. Saurais-tu comment survivre dans le cas hypothétique où une personne pointe une arme à feu sur toi et que tu vois qu'elle est sur le point de te tirer dessus? Est-ce que tu choisirais plutôt la réponse A, lui tourner rapidement le dos et commencer à courir en zigzag? Ou la réponse B, t'incliner rapidement puis essayer de lui enlever le pistolet et courir si ça ne marche pas? Ou C, tu te baisses et tu cours en zigzag? Alors, que choisis-tu? Et maintenant prépare-toi parce qu'on est déjà à la dernière situation, alors écoute-moi bien une dernière fois et dis-moi, à ton avis,
Saurais-tu comment venir en aide à quelqu'un qui aurait une intoxication à l'alcool? Est-ce que tu choisirais le A? En premier lieu, couvrir la victime, desserrer ses vêtements et l'allonger sur le côté. Ou B, forcer la victime à vomir puis l'hydrater à tout prix. Ou enfin C, lui administrer du café, du lait ou du jus afin de stabiliser son état puis la forcer à vomir. Alors, quelle option choisis-tu? As-tu bien répondu à toutes les situations et as-tu bien tout retenu? Parce que nous allons maintenant passer aux réponses. Tu te rappelles, je t'avais demandé ce que tu aurais fait si tu étais sur le point de te faire renverser par une voiture. Si tu as choisi la réponse B, tu as eu tout juste. Ce que tu peux faire, c'est te protéger absolument la tête en te mettant en position fétale avec les mains sur la tête. Ainsi, tu vas protéger ta tête et les principaux organes vitaux de ton corps. Et autre chose, il est important d'effectuer un petit saut afin de ne pas être projeté en l'air par la voiture et ainsi subir sa force d'inertie. Tu as bien compris? Allez, passons maintenant à la situation 2. Tu venais juste de te faire séquestrer. Alors, quelle était la bonne solution? En tout cas, si tu as choisi l'option A ou l'option B, laisse-moi te dire que tu serais certainement déjà mort. Tu ne dois jamais au grand jamais essayer d'identifier tes agresseurs. Il arrive souvent que la personne qui réussit à connaître ses ravisseurs soit tuée. C'est pourquoi l'option correcte est l'option A. Ce qu'il faut faire, c'est rester calme et toujours garder la tête baissée. Essayer de dialoguer avec eux afin d'éviter des agressions excessives et inutiles et tenter d'adoucir ton sort autant que possible. Enfin, n'essaye pas de t'enfuir car tu risquerais très souvent de te faire repérer. Il ne te reste qu'à essayer d'arriver à un accord ou d'attendre qu'ils te libèrent. Et maintenant, nous allons passer à la situation 3. La situation où tu étais tranquillement en train de faire un pique-nique quand tout à coup tu es tombé nez à nez avec un ours affamé. J'espère pour toi que tu aurais choisi l'option B parce que c'est la seule option qui va peut-être te garder en vie. En fait, ce que tu devrais faire, c'est élever la voix et bomber le torse afin de t'imposer devant l'animal. Puis tu devrais donner des coups de pied et agiter un bâton de manière menaçante. Toutefois, il ne faut bien sûr jamais frapper un ours ni courir car l'animal va te prendre pour une proie facile et va venir vers toi. Dis-moi en commentaire si tu as eu la bonne réponse et nous passons à la situation 4. La situation où tu étais malheureusement en train de faire une chute de 15 mètres. Est-ce que tu te rappelles de ce que tu m'avais répondu? A, B ou C? En tout cas, si tu avais choisi l'option A ou l'option B, laisse-moi te dire que tu serais mort. Ce que tu dois faire en premier lieu dans ce cas, c'est relâcher tes muscles pendant la chute pour rendre ton corps le plus élastique possible à l'impact. Une fois près du sol, fléchis tes genoux pour retomber sur tes pieds. Enfin, quand tu es en contact avec le sol, tu dois t'incliner afin que le poids soit dispersé sur tout le corps et pas uniquement au niveau de tes genoux. Ça a l'air vraiment compliqué comme ça et tu peux mettre en pause la vidéo et revenir en arrière pour être sûr de bien comprendre. Parce que si une chute pareille t'arrive, il faut que tout ce que je viens de te dire soit instinctif parce que tu n'auras que quelques millisecondes pour réagir. Allez, passons maintenant à la situation suivante. La situation où malheureusement, tu as assisté à une personne qui venait de se faire empoisonner. Quelle aurait été ta réaction? Honnêtement. En tout cas, encore une fois, la bonne réponse était la réponse C. Évidemment, en premier lieu, tu dois faire appel à un médecin afin que ce dernier te dise quelle procédure suivre. Et si dans le pire des cas, tu n'as pas de téléphone portable ou d'accès à Internet pour savoir quoi faire, tu peux essayer ce qui suit. Premièrement, tourner la personne sur son côté gauche, puis dans cette position, l'inciter à vomir tout en dégageant ses voies respiratoires avec les doigts, afin de ne pas trop les altérer. Enfin, il faut absolument essayer d'amener la personne le plus vite possible chez un médecin afin qu'elle puisse subir un examen minutieux. Et nous voilà maintenant à la situation numéro 6. La situation où tu tombais dans l'eau alors que tu ne savais pas nager. Bien que ça va peut-être te paraître bizarre, la bonne réponse était l'option B. Si tu tombes tout habillé dans l'eau alors que tu ne sais pas nager, tu peux souffler dans ta chemise ou dans ton t-shirt par le col afin de créer une poche d'air. Cette technique est même utilisée par l'armée. Ensuite, il faut que tu te places bouche vers le haut, oreille dans l'eau et poitrine vers la surface. Enfin, respire lentement en aspirant par le nez et en expirant par la bouche. Et surtout, ne t'inquiète pas et ne panique pas. Si tu suis tout ça, ça devrait souvent bien se finir pour toi. Passons maintenant à l'avant-dernière situation. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais quelqu'un pointait une arme à feu sur toi et s'apprêtait à te tirer dessus. Dans ce dangereux cas de figure, la bonne réponse était la réponse C. Si quelqu'un veut te tirer dessus, le plus prudent à faire, c'est de te baisser et de courir ensuite à gauche ou à droite du tireur afin de le désorienter. Une fois que tu es à quelques mètres du tireur, commence à courir en zigzag, tête baissée afin de minimiser la possibilité qu'il tire dans une partie vitale de ton corps. Et nous voilà maintenant à la
toute dernière situation, celle où tu devais aider une personne victime d'une intoxication à l'alcool. J'espère en tout cas que tu n'as pas choisi l'option B ou l'option C, parce que si c'est le cas, tu te trompes vraiment beaucoup. Tu ne dois pas forcer la victime à vomir parce qu'elle risque de faire une broncho-aspiration. Tu dois juste couvrir la personne pour éviter une hypothermie, puis desserrer ses habits pour lui permettre de faciliter sa respiration. Enfin, il faut mettre la personne en position latérale pour éviter qu'elle s'asphyxie ou qu'elle vomisse et lui faciliter la respiration. Rappelle-toi que tu ne dois pas forcer la personne à vomir, à manger ou à s'hydrater afin de ne pas compliquer sa respiration. Et voilà, c'est déjà fini. Comment avez-vous trouvé ces situations? Dites-moi à combien de ces situations vous avez survécu. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Rappelez-vous que vous pouvez mettre un pouce bleu et partager cette vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas que sans vous, la ma fâchée n'existerait pas. Bye et à demain.